Des luttes de pouvoir et une crise persistante secouent la Fédération guinéenne de football, ce qui plonge le sport roi dans l'incertitude. Pourtant, ce n'est pas seulement sur le terrain que les difficultés s'accumulent. Des ondes brouillées de plusieurs stations radio perturbent la voix des médias guinéens, suscitant l'inquiétude parmi les professionnels de l'information. Cette tentative de museler la presse s'ajoute à un tableau déjà sombre dans le pays. Mais comment un sport si passionnant, si fédérateur, se retrouve-t-il au cœur de luttes acharnées et de controverses, et pourquoi brouiller les ondes de certains médias et à quelle fin? Ce sont les deux thèmes de notre billet du jour signé par notre chroniqueur Ba Mamadou Alpha. Le CNRD risque gros, pour ne pas dire qu'il risque de connaître le même sort que le CONOR. Un CONOR qui a été incapable de réconcilier les acteurs du football guinéen. Pendant ce temps, la presse guinéenne broie du noir et elle risque de péter le plomb dans les prochaines heures si la tentative de musulman ne s'arrête pas. Les hommes des médias s'opposent à l'instauration d'une dictature. À en croire le président de l'Urtelgui, des actions vigoureuses sont déjà entreprises, allant jusqu'à même la désobéissance civile. Certains même parlent de désobéissance médiatique. Ce qui reste clair, les professionnels de l'information ne sont pas prêts à accepter cette façon de faire des membres de la junte militaire au pouvoir. Cette volonté de faire taire toutes les voix dissonantes relève d'une autre époque, une pratique souvent utilisée par des dirigeants en perte de vitesse et qui n'ont ni légalité et ni légitimité. En voulant ouvrir plusieurs fronts à la fois, l'État s'affaiblit. C'est pourquoi d'ailleurs la transition tangue, les crises se multiplient, les tensions s'intensifient et les risques sont énormes. Parmi les crises, celle de la FEGIFOOT demeure cruciale également. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football a été reporté sine die. On en est à 2 ans pour rien. Le CONOR n'a finalement rien pu faire pour sortir le football guinéen des ténèbres. Et les tensions se sont plutôt ravivées. Maintenant, à cette heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le football guinéen? Quand le camp du G47 clame sa victoire, moi je pense qu'il s'agit d'une grosse défaite pour le football guinéen, car le pays reste pour le moment exposé à toutes sortes de sanctions de la part des instances dirigeantes du football continental et mondial. Comment peut-on expliquer cet état de fait? Une injustice administrée au camp du G47 ou tout simplement quelqu'un a voulu coûte que coûte défendre son intérêt? Cette crise au sommet du football guinéen risque de faire tache d'huile et d'être contagieuse dans la sphère politique guinéenne. L'élimination d'un candidat ou l'invalidation d'une candidature d'un potentiel favori à la prochaine présidentielle ne pourrait-elle pas engendrer de fortes tensions? Même si certains me diront que la comparaison n'est pas raison et surtout de ne pas confondre le football à la politique. Alors, peut-on parler de guerre d'intérêt ou de guerre d'ego? Suivons cela de près. C'était donc le billet du jour avec Ba Mamadou Alpha.